Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je voudrais continuer donc cette étude du catholicisme libéral que nous avons commencé en résumant, en quelque sorte, l'œuvre fondamentale de l'abbé Barbier, Emmanuel Barbier, donc 1851-1925, un jésuite qui a surtout écrit sous le pontificat de Saint Pédis, notamment son histoire du catholicisme libéral, que je conseille très fortement. L'abbé Barbier est un auteur très sûr et extrêmement anti-libéral. C'est pour ça qu'il est détesté par tellement de gens. Nous avons déjà couvert un petit peu l'introduction à cette histoire du catholicisme libéral en montrant la dernière fois, au premier cours, donc, que le catholicisme libéral avait été arrêté 3 fois, d'abord par l'encyclique de Grégoire XVI, Mirarivos, en 1832, contre Lamennais. Deuxièmement, par les textes de 1864 du pape Pie IX, donc Quanta Cura, puis le syllabus, donc contre cette fois-ci le libéralisme en général, la liberté de conscience. Et enfin, par les actes pontificaux de Saint Pédis, donc en 1907 et 1910, surtout Pascendi, la grande étude aussi de Saint Pédis, la grande encyclique Notre charge apostolique contre le sillon de Marc Sanguinet, également le texte Lamentabili et la profession de foi antimoderniste. Donc nous avons déjà couvert tout cela, je voudrais avancer un petit peu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base de tout, l'histoire n'étant qu'un éternel recommencement, on retrouve toujours les mêmes idées, toujours condamnées par l'Église. Il a fallu attendre l'apostasie de Vatican II, 1962-1965, pour voir des prétendus hommes d'Église dire le contraire de ce que l'Église a toujours enseigné auparavant. Pendant des siècles et des siècles, on a le même enseignement catholique. Encore une fois, pour bien comprendre la gravité du libéralisme et du catholicisme libéral, qui est encore plus dangereux que le libéralisme clair et net. Le libéralisme clair et net, on voit tout de suite qu'il est dangereux, tandis que le catholicisme libéral, c'est comme un loup, si vous voulez, recouvert d'une peau de brebis, et donc beaucoup plus dangereux. Il faut revenir toujours aux mêmes choses. Rappelez-vous la passion. La passion, représente, si vous voulez, la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ par le libéralisme du monde moderne. Donc, lorsque Pilate demande au peuple juif, lequel des deux voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, Pilate donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Il donne les mêmes droits à Dieu et aux démons, au bien et au mal. Il sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable. Il sait très bien que Barabbas est coupable, mais il donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. C'est ça le libéralisme. Le libéralisme, c'est rien d'autre qu'une fausse philosophie qui donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Puis, il y a ce deuxième texte dans la Passion qu'il ne faut jamais oublier. Les princes des prêtres et les anciens du peuple avaient
travaillé le peuple et l'avait excité à réclamer l'élargissement de Barabbas et la mort de Jésus. Vous vous rappelez ce qui s'était passé? Les membres du Sanhédrin vont envoyer des soldats passer dans la foule, passer dans les habitations du centre de Jérusalem pour acheter la conscience des gens. Ils vont donner de l'argent aux gens de Jérusalem en disant, voilà, demain, Barabbas va être proposé pour la libération. Pilate va demander lequel des deux voulez-vous qu'on délivre, Barabbas ou notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudra hurler Barabbas. Hein. Quand on commence à hurler au fond de la place, il faut répondre avec nous, reprendre le cri Barabbas, Barabbas, Barabbas. Et pour être sûr que les gens votent bien, eh bien, on les a achetés. Ils ont reçu de l'argent. Et c'est le texte qui le dit expressément. Donc, les princes des prêtres et les anciens avaient travaillé le peuple. Et un autre texte explique bien que, justement, ils avaient travaillé le peuple par l'argent. Eh bien, ceci représente la deuxième erreur de Pilate, le deuxième péché de l'intelligence, le deuxième péché intellectuel de Pilate, après le péché de libéralisme par lequel il donne les mêmes droits au vrai et au faux, à Barabbas et à notre Seigneur Jésus-Christ. Il tombe dans le péché par lequel il va essayer d'obtenir le nombre pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il va envoyer notre Seigneur Jésus-Christ se faire flageller. Et lorsque notre Seigneur, après s'être fait flageller, est couvert de sang, il le revêt de la chlamyde des fous et le présente au balcon devant la foule qui est enragée en disant « Voilà l'homme, ecce homo ». Il essaye d'obtenir que au moins 50% des gens qui sont devant lui deviennent pour notre Seigneur Jésus-Christ en voyant quand même qu'il a été tellement abîmé par la flagellation. Bon, ben, ça suffit, on en a fait suffisamment, mais ça a raté. La plupart des gens sont contre notre Seigneur Jésus-Christ, vont hurler, nous voulons l'élargissement de Barabbas. Et là, c'est le deuxième crime de Pilate qu'il faut aussi bien comprendre, le crime par lequel il soumet le vrai au nombre. Et ce crime a un nom, c'est ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est ça. Ne croyez pas un traître mot, bien chers frères qui m'écoutez, ne croyez pas un traître mot de ceux qui vous disent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est un mot complètement vide de sens, le peuple. Le peuple, c'est qui le peuple? C'est quoi le peuple? La démocratie n'a jamais été le pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Même si vous avez 10% de la population en âge de voter qui vote, du moment qu'il y a plus de 50% du nombre des votants qui décident que 2 plus 3, ça fait 7 ou 8, eh bien, 2 plus 3, ça fera 7 ou 8. Parce qu'on suit le nombre. C'est le nombre qui fait le vrai, c'est ça la démocratie. Et lorsqu'on additionne, il faut bien comprendre ça, j'explique toujours ces choses-là quand je prêche la passion de notre Seigneur, si on additionne le péché de libéralisme par lequel justement je donne les mêmes droits au vrai et au faux, et le péché de la démocratie par lequel je suis la loi du nombre, c'est-à-dire je soumets le vrai au nombre, si je rajoute ces deux péchés d'intelligence, eh bien j'arrive toujours ipso facto, même sans le vouloir, j'arrive toujours au même résultat, et ce résultat c'est l'apostasie. L'apostasie est le fruit de l'alliance du libéralisme et de la démocratie. Démocratie dans le sens, attention, je précise les termes que j'utilise, démocratie dans le sens de pouvoir du nombre, le nombre qui fait le vrai. À la base de ces erreurs, j'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, vous avez le subjectivisme qui fait que chacun fait sa vérité, puisque l'objet est soumis à l'intelligence de chaque sujet. Alors, on a d'autant plus de mal à comprendre ces choses-là aujourd'hui que nous avons contre nous, je dirais, tout le système des médias. Toutes les médias, pratiquement tous les médias, je ne sais pas si au masculin ou au féminin, tous les médias disent la même chose. Dès que vous branchez votre télévision, c'est pour ceux qui ont encore le malheur de l'avoir, dès que vous regardez les journaux modernes, à part quelques très très rares exceptions de quelques journaux qui ont un faible tirage, je pense par exemple à Rivarol, à part quelques très très rares exceptions comme Rivarol justement, on a en face de nous des gens qui tirent à boulet rouge sur notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors j'ai retrouvé le texte dont j'avais parlé, je crois, à la dernière conférence, j'avais cité de mémoire
ce texte d'un journaliste de New York qui avait fait une déclaration très importante sur le sujet de la presse indépendante. Donc j'ai retrouvé le texte original. En fait, ça vient de William Carr. William Carr est un excellent écrivain, très intéressant au niveau de la contre-révolution, 1895-1959. C'est dans son livre Des pions sur l'échiquier, à la page 16, en édition française. Voilà le texte qu'il cite, pardon. Lors d'un banquet donc donné en son honneur à New York à l'occasion de sa retraite, John Swinton, qui fut un temps rédacteur en chef du New York Times, fit la déclaration suivante à la presse indépendante. Je cite: « Quelle folie que de porter un toast à la presse indépendante. Chacun ici présent ce soir sait que la presse indépendante n'existe pas. Vous le savez et je le sais, il n'y a pas un parmi vous qui oserait publier ses vraies opinions, et s'il le faisait, vous savez d'avance qu'elles ne seraient jamais imprimées. Je suis payé $250 par semaine pour garder mes vraies opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. D'autres parmi vous sont payés le même montant pour un travail similaire. La fonction d'un journaliste est de travestir la vérité, de mentir radicalement, de pervertir, d'avilir, de ramper aux pieds de Mammon et de se vendre soi-même, de vendre son pays et sa race pour son pain quotidien. Vous savez cela et je le sais. Quelle folie donc de porter un toast à la presse indépendante. Nous sommes des outils et les vassaux d'hommes riches qui commandent derrière la scène. Nous sommes les marionnettes, ils tirent sur les ficelles et nous dansons. Nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles. » Un texte très fort, mais qui explique pourquoi nous avons tant de mal aujourd'hui à expliquer les dangers du libéralisme. Parce que le libéralisme a pénétré dans les intelligences et les intelligences sont corrompues. Et lorsque la tête elle-même est corrompue, mais il est très très difficile de ramener les gens vers le bien, vers le vrai. Alors avançons donc dans ce résumé que je vous donne de l'œuvre fondamentale de l'abbé Barbier, Histoire du catholicisme libéral en France. Donc, voilà ce qu'explique Emmanuel Barbier. L'abbé Barbier va expliquer ce qui s'est passé après la condamnation en 1832 par Mirarivos par le pape Grégoire XVI. Alors, Lamennais ne va pas obéir. Il ne va pas obéir, il va hésiter entre le devoir de soumission qui s'imposait à sa conscience et les révoltes de son orgueil. On a trop accusé ses adversaires d'avoir provoqué sa chute par leur animosité contre lui, mais la vraie cause est ailleurs. Le fondateur du journal L'Avenir, Lamennais, avait espéré orienter l'Église dans une direction nouvelle. La papauté s'y refusait, il résolut alors de renoncer aux questions religieuses et de continuer son œuvre politique et sociale. Il croyait échapper à tout reproche et à toute surveillance de l'Église en réservant ses efforts à la politique pure. On verra plus tard que le président du Sillon, Marc Sanglier, qui sera lui aussi condamné par l'Église plus tard, donc en 1910 par le pape Saint-Pédis dans son encyclique Notre charge apostolique, c'est une des objections du président du Sillon en disant « mais le travail que nous faisons est un travail de politique, n'est pas un travail religieux en tant que tel, et puisque nous évoluons dans la sphère politique, nous sommes indépendants de l'influence des évêques. » Et donc, il va au début lutter contre l'influence de Saint-Pédis pour justement justifier sa révolte. Bon, il faut avouer qu'au moins extérieurement, Marc Sanglier s'est soumis, contrairement à Lamennais. Mais malheureusement, les idées politiques qui étaient les siennes, d'indépendance, si vous voulez, de la religion par rapport à l'influence de l'Église, puisque c'était ce que prêchait le catholicisme libéral, cet esprit d'indépendance avait fait son chemin, et même si Marc Sanglier extérieurement s'est soumis aux injonctions du pape Saint-Pédis, malheureusement, ces idées ont continué, ont perduré, et les sionistes, les idées du Sillon des années 1910 ont continué leur travail de sape, surtout après la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, et puis encore plus après la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci avec l'aide de tous ceux qu'on appelait les catholiques sociaux,
juste après la Deuxième Guerre mondiale essentiellement, qui ont essayé de baptiser encore une fois les principes démocratiques et libéraux. Ils espéraient qu'en jetant 3 litres d'eau bénite sur le libéralisme et l'esprit démocratique, ils allaient le catholiciser. C'est une grave erreur. Ça, c'était l'erreur, si vous voulez, de tous ces mouvements catholiques sociaux, surtout déjà sous le pape Pie XI, et puis après sous le pape Pie XII, idée qu'on va retrouver autour des années 50, et qui ont fait un dégât énorme dans les intelligences des jeunes surtout. C'était tout le travail de la jeunesse étudiante chrétienne, de la jeunesse ouvrière chrétienne, etc., la JOC, la GEC, etc. Et tous ces mouvements ont fait un travail, si vous voulez, ont mis l'esprit de la Révolution dans l'esprit des catholiques. Ça fait un dégât énorme. Et malheureusement, il faut bien avouer ce qui est. Je sais que c'est un sujet un peu brûlant dans certains milieux. Beaucoup de gens sont très énervés contre moi quand j'en parle, mais malheureusement, ce sont des faits. Contre les faits, les arguments ne valent rien. Malheureusement, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien préciser, c'est que il y a eu dans ce travail de démolition, si vous voulez, de la doctrine traditionnelle catholique, le rôle essentiel des scouts, l'esprit scout de Baden-Powell, catholicisé d'une certaine façon par les idées de l'abbé Doncker, qui, si vous voulez, en quelque sorte, enlevé le nerf de combat du catholicisme. Donc on retrouve les mêmes idées du sillon, de plus en plus directement, dans les idées du scoutisme des années 30, mais surtout après-guerre, ce scoutisme qui a fait un mal considérable justement parce que Baden-Powell avait un état d'esprit qui était incompatible avec le catholicisme. Je conseille à ceux qui veulent avoir plus de renseignements sur ce sujet d'écouter la conférence que j'ai passée il y a longtemps déjà sur le site internet, vous l'avez aussi sur YouTube, la conférence sur Baden-Powell. N'oublions jamais que Baden-Powell était membre de la Société théosophique. Société théosophique, c'est pas une petite société d'enfants de cœur. Société théosophique, c'est la société d'Elena Blavatsky, dont le but était l'éradication du christianisme de la face de la terre. Alors, si ça ne gêne pas certaines personnes de confier leurs enfants à un homme dont le but était d'éradiquer le christianisme de la face de la terre, moi en tout cas ça me gêne. N'oublions pas aussi que la société théosophique, fondée par Elena Blavatsky, après la mort d'Elena Blavatsky, c'est Annie Besant qui a repris l'œuvre de Blavatsky, et Annie Besant est une grande amie de Baden-Powell, et c'est elle qui a fondé le louftisme. Et donc, ces idées, si vous voulez, du catholicisme libéral ont pénétré dans les cerveaux français, justement parce que des prêtres de bonne volonté, certainement, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, malheureusement, des prêtres peut-être de bonnes intentions, comme l'abbé Doncker ou Chardon Cornette, ont à ce moment-là essayé de reprendre ces idées de Baden-Powell pour, en quelque sorte, les christianiser, les catholiciser. Ils ont pensé qu'en jetant un peu d'eau bénite sur tous ces principes de la démocratie libérale, on arriverait à catholiciser tout ça. C'était une catastrophe. Il suffisait d'aller reprendre les vrais principes catholiques qu'on retrouve par exemple chez Jean Bosco, chez l'abbé Lallemand ou le père Timon David, dans les premiers patronages dans le sud de la France, surtout du côté de Marseille. Là, on avait des choses qui étaient parfaitement catholiques. Mais malheureusement, si vous voulez, l'influence libérale était là et a fait un dégât absolument considérable. On peut donner comme exemple, comme triste exemple, la mort d'un des disciples de Lamennais, Lacordaire. Bon, même si Lacordaire avait encore un catholicisme extérieur, Lacordaire est mort en se prétendant mourir catholique pénitent et libéral impénitent. C'est terrible. Terrible comme déclaration de guerre contre notre Seigneur Jésus-Christ avant de mourir. Je meurs catholique pénitent, libéral impénitent. Alors que l'Église a condamné le libéralisme.
Donc le libéralisme pur, et donc cette doctrine, explique le père Barbier, le libéralisme est cette doctrine qui, par contradiction avec le double principe d'autorité et de hiérarchie sociale, sur lequel l'État reposait antérieurement à la Révolution, se flatte de trouver dans les principes opposés de liberté et d'égalité la solution de tous les conflits. J'ai déjà expliqué pourquoi les trois mots qui sont à la base du système catholicisme libéral, qui sont les mêmes mots qui sont à la base du système démocratique et de la République laïque française, liberté, égalité, fraternité, ces mots sont complètement contradictoires. C'est une contradiction à l'intérieur même du système. Plus on a de liberté, moins l'égalité est possible. Parce que si vous donnez la liberté aux gens d'utiliser leur intelligence, comme tous les gens ont une intelligence qui a un niveau différent, si vous laissez aux gens l'usage de leur intelligence de façon parfaitement libre, bien évidemment, ça va entraîner une inégalité. Donc de vouloir associer les deux mots de liberté et d'égalité, c'est une ineptie. Malheureusement, les libéraux n'en sont plus à la première contradiction. N'oubliez pas que l'un des principes de l'esprit démocratique libéral, c'est justement la destruction du principe de non-contradiction. N'oublions pas, j'ai déjà expliqué tout ça dans d'autres conférences, donc je n'y reviens pas, mais il faut répéter toujours les mêmes choses. J'ai remarqué à quel point il fallait répéter constamment. On m'a souvent reproché de répéter toujours les mêmes choses, mais malheureusement, l'expérience m'a montré qu'on oublie tout. Quand je donne des conférences, même toutes les semaines, tous les 15 jours, toujours les mêmes noms, les mêmes personnes, je reprends les mêmes questions que j'ai déjà expliquées 15 jours auparavant, je reprends les mêmes termes, en posant des questions à ceux qui étaient là. Pratiquement personne ne me répond, parce qu'ils ont déjà tout oublié. Ah oui, c'est vrai, vous avez dit ça, et si je pose la question, il n'y a pas de réponse. Parce que justement, les cervelles sont en quelque sorte devenues comme du chewing-gum mou, on ne peut plus rien en faire. Donc il faut répéter constamment les mêmes choses. Donc tous ces faux principes sont alimentés par la trilogie de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc pour lutter contre l'esprit libéral, l'esprit révolutionnaire, l'esprit démocratique, donc il faut commencer par enlever ces faux principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre Seigneur Jésus-Christ a demandé de juger l'arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de liberté, égalité et fraternité? Regardons un peu d'où viennent ces fruits. Quelles sont les racines? Les racines de cette trilogie liberté, égalité et fraternité, tous les historiens sérieux sont d'accord pour placer cette racine dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est 1717. La franc-maçonnerie ne s'est pas fondée sur des principes catholiques. La franc-maçonnerie s'est fondée en 1717 en Angleterre. C'est les constitutions d'Anderson, c'est des Aguliers, toute cette équipe-là. La franc-maçonnerie s'est fondée sur des principes fondamentalement anti-chrétiens. Lorsque on me reproche parfois d'être terriblement anti-républicain, c'est vrai que je suis très anti-républicain, mais anti-républicain français. Je suis contre la République française parce que la République française a une caractéristique très particulière que n'ont pas toutes les républiques. La caractéristique de la République française, c'est d'être profondément, je dirais, dans son essence même substantiellement anti-chrétienne. Et cet antichristianisme de la République dite française est manifesté par un mot, qui est le mot sacré en quelque sorte de la République en France. La République française est une république laïque. Lorsqu'on a prononcé le mot laïque, on a tout dit. Le mot laïque, ça veut dire Dieu n'a rien à faire en matière politique. Le mot laïque, ça veut dire Dieu est mis dehors. Bon. Et quand on me reproche de ne pas avoir de carte d'électeur, de refuser de voter, je réponds toujours la même chose, je refuse de voter parce que je refuse d'avoir quoi que ce soit à voir en matière de politique avec une république entièrement anti-catholique. Rappelez-vous ce qu'avait dit Saint Rémy à Clovis, courbe la tête, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Donc j'adore ce que la République laïque brûle et la République laïque française brûle ce que j'adore. Il n'y a pas de moyen médian, une espèce de no man's land au milieu entre ces deux idées. C'est ou tout ou contre, ou tout ou rien, ou notre Seigneur Jésus-Christ, ou le démon. Pour moi, la République laïque, le laïcisme de la République française
est un laïcisme imprégné de satanisme, imprégné d'anticatholicisme. On voit très bien chez tous nos hommes politiques, quels qu'ils soient, d'ailleurs pratiquement de droite comme de gauche, sur tous les échiquiers politiques en France, ils ont tous un point commun, la haine de Dieu. C'est terrible. La seule exception, à ma connaissance, en matière politique en France, c'est toute l'œuvre faite par M. Alain Escada et son parti politique Civitas. Là, je reconnais que dans les discours que j'en ai entendu pas mal d'Alain Escada, je n'ai rien à redire au niveau politique, au niveau religieux, c'est parfait. Mais malheureusement, quelles sont les personnes qui sont capables aujourd'hui en France de comprendre les discours d'Alain Escada et de ceux qui sont avec lui? Il est avec lui dans son équipe toute une série de gens de très très grande valeur. Je pense, c'est pas par exemple à quelqu'un comme Pierre Hillard ou Marion Sigaud ou des gens de ce genre qui sont quand même des grandes pointures en matière intellectuelle, mais ce sont des gens qui ont la foi. Quand on parle avec M. Escada, j'ai eu l'honneur de parler avec lui, de le voir à une conférence à Toulouse, eh bien, lorsqu'on parle avec M. Escada, on voit quelqu'un qui est rempli de foi. Pour lui, Dieu, c'est le numéro un. Quand on parle avec Pierre Hillard, je n'ai pas l'honneur de le connaître, quand on parle avec les gens de cet acabit, de ce genre-là, eh bien, on a des gens en face de nous qui veulent mettre notre Seigneur Jésus-Christ à toute première place dans leur travail intellectuel, dans leur travail de contre-révolutionnaire. Alors là, je suis d'accord. Mais dans le système politique français, de droite comme de gauche, il y a un grand absent, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je trouve qu'il y a autant d'anti-catholicisme dans l'esprit de Marine Le Pen que dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Moi, je vois aucune différence, je vous le dis franchement. Donc, je ne peux pas, en conscience devant Dieu, avoir quoi que ce soit à faire avec un système politique qui est fondé sur le rejet de l'autorité divine elle-même. Eh bien, l'histoire du catholicisme libéral en France, c'est l'histoire de la décatholicisation de la France. L'histoire de la décatholicisation de la France passe par la démocratisation des esprits en France. Et celui qui n'a pas compris tout cela ne comprend rien à la contre-révolution. C'est pour cela que je n'ai jamais pu faire confiance à tous ces contre-révolutionnaires qui n'ont pas compris ces choses-là. Il y en a beaucoup en France, mais qui se moquent complètement de vivre en état de grâce ou de ne pas vivre en état de grâce. Donc, une fois que ces politiciens qui se prétendent contre-révolutionnaires se seront battus pour mettre notre Seigneur Jésus-Christ dans leur âme, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, alors à ce moment-là, on pourra commencer à discuter. Donc, l'histoire du catholicisme libéral en France, c'est ça, c'est l'histoire, si vous voulez, de la sortie du catholicisme, de l'esprit catholique de l'esprit français. L'histoire du catholicisme libéral, c'est l'emprise du libéralisme sur le catholicisme. Et le libéralisme va complètement détruire le catholicisme, parce que catholicisme et libéralisme sont totalement incompatibles. Donc, toutes les questions qui peuvent diviser les peuples, qui les divise en fait depuis des siècles. Le libéralisme est flatté de les trancher conformément à la raison et au droit abstrait, et cela à l'aide de ces deux idées simples, de ces deux notions dont il croyait retrouver partout le sentiment et le besoin, la liberté et l'égalité. Donc encore une fois, il faut bien comprendre que ce catholicisme libéral des années 1830, donc condamné par le pape Grégoire XVI dans l'encyclique Mirarivos, a ouvert la porte au laïcisme. Donc on peut dire que Lamennais est le père du laïcisme démocratique. C'est pour ça qu'il va être condamné. Et donc, avec ce laïcisme démocratique est condamné le principe même de l'indifférentisme. Je n'y reviens pas, j'ai déjà expliqué ces textes de Mirarivos la dernière fois. Donc cet indifférentisme va entraîner le laïcisme de plus en plus important à l'intérieur même de l'Église et l'esprit de liberté de conscience et d'écuménisme. Alors, quand j'entends un Emmanuel Macron me parler de la nécessité du laïcisme, je peux comprendre, parce qu'Emmanuel Macron est un païen. Bon, mais quand j'entends des gens qui se prétendent catholiques, qui ont reçu une formation catholique, parler de ce même laïcisme et prôner un laïcisme
comme un moyen de sauver la France, je ne peux que me mettre à pleurer, littéralement. Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont aussi débaptisés. Et donc, je dirais que Emmanuel Macron soit anti-catholique, c'est normal. Il est païen, c'est un païen. Je ne sais pas s'il a reçu le baptême, mais c'est un païen de formation, c'est un païen dans tout ce qu'il dit. On sent qu'il est mené par une seule chose, moi c'est ce que je sens dans tout ce qu'il dit, par la haine de Dieu. Mais quand j'entends des personnes qui se prétendent contre-révolutionnaires, qui sont débaptisées, et qui n'ont que mépris pour la tradition catholique, eh bien, je me pose vraiment de plus en plus de questions. Comment pouvons-nous lutter encore une fois contre la Révolution en France si, pour lutter contre la Révolution, nous utilisons les principes mêmes de la Révolution? Donc, cette double base de la liberté et de l'égalité, ainsi prise au fond du cœur humain, semblait aux ennemis de l'Église, à l'amener surtout, assez large et assez solide pour qu'on puisse rebâtir dessus tout le monde politique et l'État et la société. Liberté à tous, demandait donc Lamennais, liberté à tous sur toute matière, liberté en politique, liberté en religion, liberté dans les rapports sociaux, la liberté de chacun n'ayant d'autres limites que celle d'autrui. Égalité non pas absolue matérielle, mais égalité morale, égalité des droits, égalité devant la loi et l'État, telle était la formule qui devait assurer au monde moderne l'ordre, la paix et la prospérité, en vain longtemps cherché dans des principes différents. Il avait résumé toutes ces folies sous une phrase, l'Église libre dans l'État libre. Donc, la formule de Lamennais est formellement condamnée par l'encyclique Mirarivos du pape Grégoire XVI. Donc, qui va si vous voulez, frapper durement tous ceux qui se vantent justement de vouloir sauver le pays avec les principes de l'indifférentisme religieux. Rappelez-vous, ces textes que j'ai déjà cités, il faut revenir constamment à ces textes dogmatiques, les grands textes surtout de Quanta Cura, condamnation de la liberté de conscience, Saint Pie X, le pape Pie IX, donc en 1864, qui dit bien que la liberté de conscience, qui est à la base du laïcisme républicain, démocrate, maçonnique français, la liberté de conscience est une liberté de perdition, une insanité. Relisez aussi les grandes propositions 15, 16 et 17 et 18 du syllabus. Relisez aussi ces textes magnifiques de Saint Pie X, notre charge apostolique, je n'y reviens pas, j'ai déjà lu ces textes, en grande partie au moins, lors du premier cours. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe fondamental de ce droit nouveau introduit par Lamennais est un principe introduit par la Révolution elle-même et destiné à fonder un ordre social profondément différent de l'ancien et qui consiste dans une conception de la loi et de la société permettant de se passer de Dieu. C'est pour cela que l'Église libre dans l'État libre, le grand principe de Lamennais, entraîne immédiatement l'idée même du laïcisme. Je pense que si on avait dit à Lamennais, vous êtes le père du laïcisme, il aurait rebondi, mais c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Lamennais est vraiment le père du laïcisme démocratique. Il est le père de la République laïque française. On se rend compte, si vous voulez, du niveau de dégradation intellectuelle en voyant les gens qui se présentent à nos suffrages dans les milieux catholiques en France. Quand vous pensez que des gens qui se présentent à nos suffrages en France pour les élections sont des gens qui ont, encore une fois, tous, sauf encore une fois monsieur Civitas et monsieur Scala, sont tous des gens qui refusent catégoriquement de mettre le bon Dieu dans l'histoire. On commence par mettre le bon Dieu dehors. Quand je vois des gens qui ont reçu pourtant une certaine formation traditionnelle. Marine Le Pen est une ancienne élève de l'école Saint-Pédis à Saint-Cloud, si mes renseignements sont exacts. Une ancienne élève de l'école Saint-Pédis à Saint-Cloud, qui était une école tenue par les dominicains, je crois qu'elle est toujours existante,
À l'époque, il devait y avoir l'abbé Arène comme aumônier, et une école Saint-Pédis à Saint-Cloud qui était certes bien contaminée déjà par surtout la mondanité, c'est ça qui a tué l'école Saint-Pédis à Saint-Cloud, mais malgré cette mondanité, il y avait quand même chez ces dominicains un certain principe de véritable catéchisme catholique. Eh bien, où sont passés ces principes catholiques dans une Marine Le Pen ou dans une Marion Maréchal? Ils sont complètement volatilisés. Nous avons devant nous des gens qui sont des athées pratiques, mais qui essayent de voler nos suffrages en nous faisant croire qu'ils ont encore quelque chose de catholique en eux. Donc j'ai beaucoup plus peur. Je sais que je vais faire hurler certaines personnes en disant cela, mais je maintiens ce que je dis. J'ai beaucoup plus peur des dégâts provoqués par une Marine Le Pen que des dégâts provoqués par un Emmanuel Macron. Parce qu'avec un Emmanuel Macron, on a devant nous des ennemis, je dirais, qui ne se sont jamais cachés d'être anticatholiques. Alors que Marine Le Pen ne dit pas directement qu'elle est anticatholique. En fait, on voit qu'elle est anticatholique parce qu'elle défend de plus en plus l'avortement, elle défend tous les droits des LGBT, tous les droits des ennemis de l'Église, mais elle ne le dit pas directement aussi farouchement que le fait, par exemple, un révolutionnaire comme Emmanuel Macron. Je dirais, de ce côté-là, je dis bien de ce côté-là, ne faites pas lire ce que je n'ai pas dit, j'ai presque plus de respect pour un Emmanuel Macron que pour une Marine Le Pen, parce qu'au moins Emmanuel Macron, c'est un adversaire qui se présente comme tel. Alors, encore une fois, mes bien chers frères, il faut faire très très attention à ces principes-là. On ne peut pas accepter une conception de la loi, une conception de la société qui permet seulement de se passer de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un de facultatif. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit je suis une des voies, une des vérités, une des vies. Il a dit je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Alors, jusqu'alors, la société reposait sur ce principe. Dieu seul peut imposer à l'homme une obligation morale. L'autorité qui fait la loi vient donc de Dieu, et la loi elle-même n'est qu'une interprétation, une application de la loi divine. Dans une société fondée sur ces maximes, celui donc qui nie Dieu, sape les fondements même de la loi naturelle, se met en révolte contre la société et se retranche en quelque sorte de son sein. Mais, selon l'idée moderne, qui est à la base du catholicisme libéral, l'autorité émane du peuple, ou plutôt elle réside essentiellement dans le peuple, en sorte que celui-ci ne peut pas l'aliéner. Il ne saurait donc y avoir d'autre puissance publique dans la société que celle qui vient du peuple, source unique de la souveraineté. Il ne peut donc exister de pouvoir indépendant suprême ayant le droit de faire des lois s'il n'a reçu la délégation du peuple. Et cela a de graves conséquences pour l'Église catholique qui prétend être d'institution divine et tenir ses pouvoirs de Jésus-Christ. Donc entre deux types de sociétés, une société centrée sur Dieu, société théocentrique, centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sur les droits de Dieu comme roi, comme créateur et comme rédempteur sur toute la société. Il est roi par, rappelez-vous, les principes de saint Thomas d'Aquin, que j'ai déjà expliqué dans d'autres circonstances. Il est roi par son essence, par sa substance, par sa présence. Il est roi par sa puissance, parce qu'il peut tout, par sa présence, parce qu'il est partout, et par son essence, parce qu'il est cause de tout. Eh bien, il est évident que où nous reconnaissons une société théocentrée, centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, où nous tombons dans le catholicisme libéral qui veut une société centrée non plus sur Dieu, mais centrée sur l'homme. Dans l'esprit ça c'est très important à comprendre, dans l'esprit d'un lamennais, Dieu existe encore. L'amener, si vous lui posez la question, est-ce que vous croyez en l'existence de Dieu? Il va vous dire oui. Est-ce que vous croyez que l'Église catholique est une Église divine? Il va vous dire oui. C'est ça le drame. Donc l'amener est extrêmement dangereux parce que tout en prétendant être catholique,
il va porter, à cause de sa corruption intellectuelle, il va porter avec lui des principes qui sapent l'existence même de l'Église catholique. Et les mauvais catholiques sont les pires ennemis de l'Église. Lorsque les gens me demandent, Monsieur l'abbé, vous parlez souvent de ces choses-là, quel est pour vous le plus grand ennemi de l'Église catholique aujourd'hui? Je vous répondrai sans aucune hésitation, Bergoglio. Pour moi, Bergoglio était encore plus dangereux qu'un Emmanuel Macron ou qu'un Mélenchon, parce que Mélenchon et Emmanuel Macron n'ont jamais prétendu être catholiques. Vous allez me dire, mais Bergoglio n'a jamais prétendu être catholique lui-même. C'est vrai. Mais Bergoglio a une autorité qui passe pour des millions et des millions de personnes comme l'autorité d'un catholique. Alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il ne l'est plus, alors qu'il a manifestement perdu la foi catholique, et ce depuis très longtemps. C'est ça le drame. Parce que beaucoup de gens donc vont suivre le drapeau maçonnique en pensant suivre le drapeau catholique. Je voudrais vous relire des textes qui sont connus déjà de la plupart de nos amis, publiés par Monseigneur de Lassus dans Le problème de l'heure présente, publié aussi par l'abbé Emmanuel Barbier dans son livre sur les infiltrations maçonniques dans l'Église. Donc ces textes qui ont été à la fois au début retrouvés par le pape Pie IX, publiés sous l'ordre du pape Pie IX, des textes qui datent du 3 avril 1844. Rappelez-vous, ces textes, je les ai peut-être déjà cités, je vous prie de m'excuser si je répète parfois certains textes, je ne sais plus très bien dans quelles circonstances je les ai cités auparavant, mais ce sont des textes capitaux qu'il faut bien comprendre. Voilà ce que disaient nos ennemis, les francs-maçons, ce que nous devons demander avant tout, disaient ces instructions secrètes maçonniques, ce que nous devons chercher et attendre comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Nous devons arriver par de petits moyens bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de la Révolution par un pape. Le pape, quel qu'il soit, ne viendra jamais aux sociétés secrètes. C'est aux sociétés secrètes à faire le premier pas vers l'Église, afin de les vaincre tous deux. Le travail que nous allons entreprendre n'est l'œuvre ni d'un jour ni d'un siècle peut-être, mais dans nos rangs le soldat meurt et le combat continue. Nous n'entendons pas gagner des papes à notre cause, en faire des néophytes de nos principes, des propagateurs de nos idées. Ce serait un rêve ridicule et de quelque manière que tournent les événements, que des cardinaux ou des prélats, par exemple, soient entrés de plein gré ou par surprise dans une partie de nos secrets, ce n'est pas du tout un motif pour désirer leur élévation au siège de Pierre. Cette élévation nous perdrait, l'ambition seule les aurait conduits à l'apostasie, le besoin de pouvoir les forcerait à nous immoler. Cependant, malheureusement, ce franc-maçon qui écrivait en 1844 n'avait pas eu connaissance du travail de sape et de trahison que ferait Bergoglio. Malheureusement, avec Bergoglio, nous sommes arrivés à ce rêve de la franc-maçonnerie. Ce qu'il leur faut, ils l'ont déjà dit, c'est seulement un pape selon leurs besoins, non pas un pape scandaleux, mais un pape accessible aux influences du dehors. C'est donc, je reprends ce texte des instructions secrètes de la haute vente, publiées sous ordre du pape Pie IX, pour nous sauver, pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner une génération digne du règne que nous rêvons. Laissons de côté la vieillesse et l'âge mûr, allez à la jeunesse, et si c'est possible jusqu'à l'enfance. C'est à la jeunesse qu'il faut aller, elle que nous devons entraîner sans qu'elle s'en doute sous le drapeau des sociétés secrètes. Pour avancer à pas compter dans cette voie périlleuse, mais sûre, deux choses sont nécessaires de toute nécessité. Vous devez avoir l'air simple comme des colombes, mais vous serez prudent comme le serpent. N'ayez jamais devant elle un mot d'impiété ou d'impureté. Une fois votre réputation établie dans les collèges, dans les gymnases, dans les universités, dans les séminaires, une fois que vous aurez capté la confiance des professeurs et des étudiants, faites que ceux qui principalement s'engagent dans la milice cléricale aiment à rechercher vos entretiens. Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé comme au fond des couvents.
Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain, il sera appelé à choisir le pontife qui doit régner, et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes italiens et humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. Que le clergé marche sous notre étendard en croyant toujours marcher sous les bannières des clés apostoliques. Tendez vos filets comme Simon Bar-Jona, tendez-les au fond des sacristies, des séminaires et des couvents plutôt qu'au fond de la mer, et si vous ne précipitez rien, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix à la bannière, une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Pour propager la lumière, c'est un texte du 18 janvier 1822, par un franc-maçon qui écrivait sous le nom de Piccolo Tigre, il a été jugé bon de donner le branle à tout ce qui aspire à remuer. Un des principes qu'ils vont suivre, c'est persuader les gens que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. Autre texte publié encore, cette fois-ci toujours par l'abbé Emmanuel Barbier, dans ce livre sur les infiltrations maçonniques, L'égalité et la liberté, c'est un texte de 1832, d'un haut maçon italien publié par Monseigneur Gerbet et cité par l'abbé Emmanuel Barbier. L'égalité et la liberté, prérogatives précieuses, c'est par elles qu'il faut tarir les sources empoisonnées d'où découlent tous les maux des humains. C'est par elles que nous devons faire disparaître toute idée importune et humiliante de supérieur et faire rentrer l'homme dans ses premiers droits, ne connaître plus ni rang ni dignité, dont la vue blesse ses regards ou choque son amour-propre. On croirait entendre Bergoglio. Donc ce qu'il faut, si vous voulez, c'est faire comprendre aux gens, c'est ce que veulent les révolutionnaires, c'est ce que voulait déjà le fondateur des Illuminati, Weishaupt. Il chargeait ses disciples de répandre, dit le père Barbier, cette persuasion que la liberté, l'égalité et la fraternité, entendues au sens maçonnique, ont eu pour inventeur notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que les catholiques parfaitement sincères, des prêtres qui croient prêcher une doctrine pure, brouillant toutes les notions, semblant ne parler et n'écrire que pour établir dans les esprits la confusion entre l'égalitarisme social et les principes de fraternité chrétienne introduits dans le monde par l'Évangile. Le monde est lancé sur les pentes de la démocratie. Donc le symbole de l'état primitif de l'homme sous une loi toute naturelle qui a été bouleversée par l'orgueil, l'avarice et l'ambition, des pouvoirs politiques et religieux jusqu'à ce qu'enfin vinssent les frères illuminés et francs-maçons qui doivent rendre à l'univers sa première dignité par cette liberté, cette égalité, attribut essentiel de l'homme. Donc on voit très bien qu'ils veulent que la liberté, la dignité de l'homme passe par cette liberté, cette égalité et cette fraternité, et non plus par notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends les textes des francs-maçons, publiés par l'abbé Barbier. Nous devons sur le champ dresser une nouvelle batterie. À force de ruse et d'adresse, donner un tour plus favorable, affaiblir la force de chaque terme, jusqu'à en faire disparaître ainsi même notre intention. Alors ce temple de Salomon, cette égalité, cette liberté ne regarde plus que la société maçonnique sans songer à s'étendre plus loin. Il ne s'agit plus de révolte, d'indépendance, de soustraction à toute autorité. Tout doit se métamorphoser avec adresse. Ce ne sont plus que devoirs à remplir, qu'un Dieu à reconnaître, que vertu à pratiquer, que soumission et fidélité inviolable à observer à l'égard de toute autorité. Il faut savoir encenser et adorer le colosse qui nous écrase pour travailler plus sûrement à sa ruine. Vous voyez ce degré d'hypocrisie des francs-maçons. C'est sur les loges maçonniques que nous comptons pour doubler nos rangs. Elles discourent sans fin sur les dangers du fanatisme, sur le bonheur de l'égalité sociale et sur les grands principes de liberté religieuse. Elles ont entre deux festins des anathèmes foudroyants contre l'intolérance et la persécution. C'est plus qu'il n'en faut pour nous faire des adeptes. La loi du progrès social est là, et toute là, ne prenez même pas la peine de chercher ailleurs. Encore une fois, on a l'impression d'entendre Bergoglio. Donc les idées démocratiques, c'est ça qu'il faut comprendre.
Les idées démocratiques et les idées maçonniques sont deux termes équivalents. Que la première de ces formules renferme, développe souvent à l'insu de ceux qui s'en servent tout l'esprit de l'autre et qui consiste d'un mot dans l'affranchissement du surnaturel dans un absolu naturalisme. C'est ça le catholicisme libéral. Allons droit donc à la constatation d'un fait qui révèle indiscutablement au sein du catholicisme contemporain une adaptation de la franc-maçonnerie ayant pour but une révolution intérieure dans l'Église provoquée par ses propres enfants. Donc la révolution vient des enfants même de l'Église catholique. Saint Pélis l'avait vu, c'est des entrailles même de l'Église catholique que viennent les ennemis. Et comme ils viennent de l'Église catholique, ils savaient exactement où frapper. Autre texte des libéraux, des francs-maçons du XIXe siècle, cité par l'abbé Emmanuel Berbier. Ici, c'est un texte d'un libéral qui s'appelait Giovanni Selva. Nous sommes un certain nombre de catholiques en Italie et hors de l'Italie, ecclésiastiques et laïcs, disait-il, qui désirons une réforme de l'Église. Nous la désirons sans rébellion, opérée par l'autorité légitime. Nous désirons des réformes dans l'enseignement religieux, des réformes dans le culte, des réformes dans la discipline du clergé, des réformes ensuite dans le suprême gouvernement de l'Église. Pour cela, nous avons besoin de créer une opinion qui amène l'autorité légitime à agir selon nos vues, ne serait-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Or, nous tous qui pensons ainsi, nous sommes dispersés. Nous ne nous connaissons pas les uns les autres, à l'exception de ceux, ils ne sont guère, qui publient des articles ou des livres. Très probablement, il y a dans le monde catholique une multitude de personnes religieuses et instruites qui pensent comme nous. J'ai cru que pour la propagation de nos idées, il serait très utile que nous puissions au moins nous connaître. Ce soir, nous nous réunissons en petit comité pour une première entente. Vous voyez donc comment les ennemis de l'Église, qui se présentent encore comme catholiques, cherchent à tout détruire de l'intérieur. C'est comme, si vous voulez, un ver qui rentre. On peut comparer le catholicisme libéral aux termites. Termites qui commencent à attaquer la pousse maîtresse qui tient tout le toit. On voit rien, on n'entend rien. Et alors que tout le monde dort dans la maison en se disant c'est magnifique, vive la liberté, on va tous au ciel en chantant la liberté, égalité, fraternité. Pendant ce temps-là, les termites travaillent. Elles travaillent. On voit rien. J'ai vu quand j'étais en Floride, entre autres, des maisons qui étaient attaquées par les termites. C'était terrible. Parce qu'en regardant très soigneusement, on pouvait voir au pied de certains murs des petits tas de poussière. Ce n'était pas la poussière, c'était la sciure de bois. Et en fait, les termites étaient dans les poutres. Et j'ai vu des endroits où la peinture était encore impeccable, les poutres étaient peintes, tout était impeccable. Vous preniez votre doigt, vous pouviez rentrer à l'intérieur de la poutre. Il n'y avait plus que le centre de la poutre qui était encore en bois dur, qui était encore suffisamment dur pour soutenir le toit, mais c'était prêt à s'écrouler. Autre texte de ces libéraux, catholiques libéraux du 19e. Nous voulons communier dans le Christ vivant. Nous tous qui sentons que le concept de la voie, de la vérité et de la vie s'élargit, se dilate dans notre cœur, dans notre intelligence et qu'il rompt tous ces bandages de vieilles formules qui nous compriment, qui nous étouffent, qui étoufferaient l'Église si l'Église était mortelle. Ouvrons les yeux, c'est ce qui se passe maintenant dans l'Église de Vatican II. Nous formerons une maçonnerie catholique, une maçonnerie des catacombes. Vous voyez, donc ils vont jusqu'à dire qu'ils veulent former une maçonnerie catholique. C'est ça l'œuvre de l'amener. Autre texte, je lis ce texte ça c'est un texte écrit en témoignage à la gloire de l'abbé Marigny, un des modernistes du 19e. Voilà ce qu'il dit. Mais le jour où l'imaginaire harpon de M. l'abbé Marigny pêcherait attaché par un fil des laïcs de marque, des prêtres, des moines, des évêques, peut-être des cardinaux, quel sera, dites-moi, le péché à petit ou grand, qui d'effroi ne laissera pas retomber dans l'eau le harpon, elle le reste.
Et Fogazzaro, un grand franc-maçon, un grand ennemi de l'Église, déclarait dans une conférence faite à Paris, en parlant d'un libéral qui s'appelait Giovanni Selva, il disait « Il appartient au monde de la réalité aussi bien que vous et moi. Je lui ai forgé un faux nom. Son nom véritable est Légion. Il vit, il pense, il travaille en France, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique comme en Italie. Il porte la soutane et l'uniforme comme la redingote. Il se montre aux universités, il se cache dans les séminaires. » Il faudrait donc étudier l'histoire des organisations correspondantes secrètes entre séminaristes, celle du projet d'un congrès des religions, de la campagne en faveur de l'américanisme, des congrès sacerdotaux de Reims et de Bourges. C'est l'Église de France tout entière qui s'ébranle au souffle de la démocratie. Au moins, on sait où sont nos ennemis. D'autres textes de ces catholiques libéraux qui ont fait tellement de mal. Au début, ça c'est le texte du début du XXe siècle. Je ne souhaite pas que la France de demain soit cléricale. Je ne rêve que de liberté nouvelle. Je ne demande le rétablissement du pouvoir absolu ni au profit de l'Église ni au profit du roi. Je demande et veux pour tous la liberté la plus absolue. Liberté pour moi de croire, de pratiquer ma religion. Liberté pour vous de nier tous les dogmes ou même de créer une religion nouvelle. Liberté pour tous de penser, de parler, d'écrire, etc., etc. Et ensuite, il va parler du sillon, dont les accointances, la collaboration et les rapports familiers avec des cercles protestants, les unions chrétiennes et l'aspiration à fusionner les jeunes gens catholiques avec les libres penseurs dits honnêtes dans une grande association démocratique paraissent sans danger, même à quelques-uns des gardiens de la foi. Et donc, autre texte, cette fois-ci écrit directement par les francs-maçons. Là, on a le texte piccolotique. Vous savez que lorsque le pape Pie IX avait fait publier ces textes maçonniques qui avaient été mis entre ses mains, il avait refusé de faire imprimer les noms véritables parce que malheureusement, ces francs-maçons appartenaient aux grandes familles de Rome. Il a voulu préserver en quelque sorte, il n'a pas voulu, si vous voulez, tout casser et préserver un peu la réputation de certaines de ces familles, parce qu'ils n'étaient pas tous comme ça, mais c'était des noms venant des grandes familles de Rome, donc il a gardé les prête-noms maçonniques utilisés par ces gens-là. Voilà ce que disait un franc-maçon Piccolo Tigre. Dans l'impossibilité où nos frères et amis se trouvent de dire encore leur dernier mot, il a été jugé bon de propager partout la lumière et de donner le branle à tous ceux qui aspirent à remuer. C'est dans ce but-là que nous vous recommandons d'affilier à toutes sortes d'associations telles quelles, pourvu que le mystère y demande, il domine toute espèce de gens. Créez par vous-même, ou mieux encore, faites créer par d'autres des associations ayant le commerce, l'industrie, la musique, les beaux-arts pour objet. Réunissez dans un lieu, dans un autre, dans les sacristies même ou dans les chapelles, vos tribus encore ignorantes. Mettez-les sous la houlette d'un prêtre vertueux, bien noté, mais crédule et facile à tromper. Infiltrez le venin dans les cœurs choisis, infiltrez-le à petite dose, et comme par hasard, puis à la réflexion, vous serez étonné vous-même de votre succès. Je répète cette phrase fondamentale écrite par la franc-maçonnerie du début du XXe siècle, la fin du XIXe. Créez par vous-même, au mieux encore, faites créer par d'autres des associations. Mettez-les sous la houlette d'un prêtre vertueux, bien noté, mais crédule et facile à tromper. Infiltrez le venin dans les cœurs choisis, infiltrez-le à petite dose, et comme par hasard, puis à la réflexion, vous serez étonné vous-même de votre succès. C'est ce que disait Voltaire. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est que ce catholicisme libéral? L'adaptation de la maçonnerie au catholicisme est laissée des sociétés secrètes au sein même de l'Église. Donc le sillon va aller, donc ce sont les mêmes idées. Marc Sangnier, c'est un peu plus tard, c'est sous Saint-Pédis, le sillon a inauguré sa collaboration avec les protestants. Parlant en général, on peut dire que ces formules équivalentes déguisent un mot d'ordre vague dans ses expressions diverses, mais précis dans son but, ce qu'on appelle dans ce monde le vieux bagage du catholicisme latin, contre les réactionnaires.
Tout protestant ou rationaliste a appuyé et appuie ce mouvement de ces relations internationales étendues et de nombreuses intelligences qu'il possède dans les milieux catholiques modernistes ou encore par la presse. Il organise un vaste service d'articles et de correspondances d'Italie, de France et d'Allemagne en vue de soutenir toute manifestation pseudo-catholique et anti-vaticane, c'est-à-dire anti-ultramontaine, si vous voulez, anti-catholique. On cherchait ainsi à former un catalogue de prêtres et de laïcs avec lequel on put constituer des associations cultuelles condamnées par le pape lui-même. Alors il faut méditer, mes bien chers frères, sur ces textes. Donne d'autres textes pour vous aider à comprendre que les idées que j'essaie de vous expliquer ne sont pas les miennes. Je me contente de répéter ce que l'Église a toujours enseigné. D'autres textes cités par l'abbé Barbier, qui est allé donc sortir des catacombes tous ces textes. Donc un certain docteur Marcel Riffaut, dans une étude sur la valeur de la personne morale, donc 17 août 1906. N'hésitons-nous pas à demander, disait ce moderniste, avec une respectueuse énergie, la refonte complète d'une institution aussi archaïque que celle de la sacrée congrégation de l'Index, qui a empêché la propagation des mauvais livres. Pour ne citer qu'un exemple. Une institution qui méconnaît la valeur de la personne morale au point de condamner un auteur sans l'avertir le plus souvent et sans l'entendre n'est pas une institution indiscutable. Non seulement la sacrée congrégation de l'Index condamne sans avertir et sans entendre, mais encore ne motive jamais sa condamnation. Nous ne devons pas hésiter à dire que ce sont là des principes qui répugnent à notre délicatesse morale. Et nous devons ajouter au surplus que certaines décisions de l'index, loin de faire la lumière dans les âmes, peuvent parfois y porter le trouble et le désarroi. Les droits de la personne humaine sont du point de vue moral éminemment respectables. Nulle société religieuse ou laïque ne saurait désormais l'oublier. Encore une fois, c'est le langage de Bergoglio à longueur de journée. Dans des textes comme ça, je pourrais vous en citer pendant des heures et des heures. Donc je conseille beaucoup à ceux qui ont le temps d'aller chercher, donc ça c'est dans le livre, les infiltrations maçonniques dans l'église de l'abbé Emmanuel Barbier. Encore une fois, beaucoup de choses à aller chercher dans ces textes qui nous aident à comprendre comment la franc-maçonnerie va travailler pour la destruction de l'Église en utilisant les principes même du catholicisme libéral. C'est-à-dire qu'on va couvrir, si vous voulez, les principes maçonniques d'une couleur, d'une peinture à l'eau de rose qui sent la rose et l'eau bénite. Donc on couvre, comme disait le père Calmel, on couvre la crotte de bique de crème au chocolat. C'était un des principaux personnages de la haute vente, Nubius, qui disait le 3 avril 1844 à un de ses collègues, qui était sous le nom maçonnique de Volpe: « On a chargé nos épaules d'un lourd fardeau, mon cher Volpe. Nous devons arriver par des petits moyens bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de la Révolution par un pape. » Autre texte que j'aime beaucoup de l'abbé Barbier: il se persuade que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. Combien de nos catholiques, même dans la tradition, sont malheureusement persuadés que le christianisme est une doctrine essentiellement démocratique. On peut dire sans exagération, dit le père l'abbé Barbier, que les idées démocratiques et les idées maçonniques sont deux termes équivalents, et que la première de ces formules renferme, développe souvent à l'insu de ceux qui s'en servent, tout l'esprit de l'autre, qui consiste d'un mot dans l'affranchissement du surnaturel, dans un absolu naturalisme. Donc le catholicisme libéral, c'est un catholicisme essentiellement démocratique qui amène au laïcisme. Et c'est là le danger de la Révolution. La Révolution en France est devenue, humainement parlant, incontrôlable parce que justement tous les catholiques, si vous voulez, la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, malheureusement dans l'immense majorité, se sont fait contaminer par ces idées libérales avec toutes les conséquences que cela entraîne. Rappelez-vous, mes bien chers frères,
les 4 mensonges du démon. Et on retrouve toujours les mêmes choses. Il faut toujours revenir au même principe. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux. Et vous, puisque vous êtes venus comme Dieu, prenez la place de Dieu, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Et cela entraîne des conséquences énormes quant au rapport de l'État avec la religion. Voilà donc comment le libéralisme les entend. Donc la morale religieuse, ça c'est tous les principes du sillon. La morale religieuse est la règle subjective individuelle des actions de l'homme privé. L'État n'est ni déiste ni athée. Il existe, il agit dans une sphère distincte de la sphère d'action religieuse. La loi civile n'est ni hostile ni docile à la morale religieuse. La religion est une opinion privée, respectable quand elle est sincère, inviolable s'il s'agit du fort intérieur de la conscience, mais dont les manifestations extérieures tombent forcément sous le coup de la loi, non pas comme acte de religion, mais comme acte public, car tout ce qui est extérieur et public relève de la société civile. Donc l'État décide quand Dieu a droit de sortir de la sacristie. Et en fait, l'État cantonne le bon Dieu, créateur du monde, rédempteur du genre humain, dans la sacristie ou dans le tabernacle, éventuellement dans l'église et sur le parvis de l'église, point barre. Et surtout que le bon Dieu ne sorte pas de la vie privée des citoyens. Aujourd'hui encore, en principe, je dis bien en principe, la religion catholique, la vraie religion catholique, peut être pratiquée en privé, même dans l'esprit de M. Macron. M. Macron, je suis persuadé, n'a rien contre la pratique de la religion catholique tant que ça reste dans la sphère strictement privée. Mais pas question que le bon Dieu passe à l'extérieur. Donc on coupe volontairement par les principes du catholicisme libéral toute influence catholique sur la politique en France. Donc selon ces révolutionnaires, entre deux ordres si différents, il ne saurait y avoir de contact habituel entre l'État et l'Église. S'il se produit accidentellement des heurts, c'est toujours l'autorité souveraine de la loi civile qui devra prévaloir sur les croyances personnelles des individus. Donc l'État est premier par rapport à l'Église. L'État n'a pas compétence pour juger si l'Église est d'institution divine, si les évêques sont ou non les successeurs des apôtres. C'est là une question théologique reléguée dans le sanctuaire de la conscience. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à faire, plus rien à voir avec les principes politiques du pays. Alors, les conséquences de ce que cite ici, de ces textes d'Emmanuel Barbier, qui sont d'une extraordinaire modernité, ils n'ont pas pris une ride. Pourtant, il écrivait ces textes-là autour des années 1910. Ces textes n'ont pas pris une ride. Il faut les méditer parce qu'on voit maintenant plus que jamais à quel point les papes antilibéraux, tous les papes sont antilibéraux, les vrais papes, mais les grands papes antilibéraux comme Grégoire XVI, Saint Pie X et le pape, aussi dans certaines mesures, le pape Pie XI, le pape Pie XII, tous ces grands papes catholiques de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle, avaient pour but la préservation de la foi catholique dans le monde. Malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Voyez les conséquences. Et voilà ce que dit comme la conséquence que donne l'abbé Emmanuel Barbier. Il dit une conséquence éclate à première vue, c'est que la thèse libérale est incompatible avec le fait de l'existence même de l'Église. Donc, le principe du catholicisme libéral ouvre la porte au laïcisme qui évacue notre Seigneur Jésus-Christ de toute la société elle-même. Les millions d'hommes qui sont à la fois catholiques et citoyens français n'ont pas une religion purement intérieure, subjective, renfermée dans le domaine des idées de la conscience individuelle. Ils ont une religion objective, visible, extérieure et intérieure, tout ensemble, ayant non seulement des dogmes, un culte, des temples, mais, dit l'abbé Barbier, une hiérarchie, un gouvernement, des lois, des tribunaux, un chef. La contradiction apparaît donc nette, l'opposition irréductible entre l'État appliquant les principes du droit nouveau et l'Église qui réclame de lui la reconnaissance de son souverain pouvoir spirituel, la liberté pour tous ses fidèles de demeurer en premier lieu soumis à sa loi. Cependant, des conciliateurs se sont offerts, dit l'abbé Barbier, qui ont entrepris de dissiper cet antagonisme. C'est l'école des catholiques libéraux, leur patriarche, l'amener à caractériser d'un mot leur tentative. On tremble devant le libéralisme, catholicisez-le et la société renaîtra. Je répète cette phrase
On tremble devant le libéralisme, catholicisez-le et la société renaîtra. Tout le travail de sape du catholicisme libéral est résumé dans ces idées. Et ce sont toutes les idées du libéralisme, si vous voulez, effréné que l'on voit dans tous les milieux, malheureusement, y compris parfois chez nos fidèles. Regardez les principes libéraux qui éclatent maintenant de plus en plus, pas simplement dans la fraternité Saint-Pierre, mais aussi par exemple dans la fraternité Saint-Pédis, avec cette idée de vouloir absolument être reconnu par un Bergoglio qui est plus franc-maçon que les francs-maçons. Les idées de Bergoglio sont plus maçonniques encore que celles des maîtres francs-maçons du monde contemporain, du monde moderne. C'est pour ça que Bergoglio, François, est tellement aimé par le monde moderne. Donc, on ne catholicise pas le libéralisme, on l'exorcisme. On tremble devant le libéralisme, donc nous allons l'exorciser et la société renaîtra. La société ne peut pas renaître sans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est absolument impossible. Relisez pour cela, encore une fois, je n'ai pas le temps de reprendre tous ces textes, ce sont des textes que j'ai déjà expliqués dans d'autres conférences. Relisez la grande encyclique du pape Pie XI, Quas Primas, la grande encyclique du Christ roi, 1925. Vous voyez ce que disait le pape. Donc toute la doctrine catholique libérale, le catholicisme libéral, dont les prémices partent de l'abbé Lamennais, la doctrine catholique libérale est un système général de fausse liberté et de fausse charité, qui en religion comme en politique tend à amoindrir les vérités et les principes et à les remplacer par des nuances et par du sentiment. Non certes par impiété, mais afin de, soi-disant, concilier à l'Église à la fois à la vérité, au droit, les sympathies des adversaires. Ces textes sont magnifiques. Je pourrais signer tous ces textes de l'abbé Barbier. L'abbé Barbier est vraiment pour moi, un des plus grands écrivains anti-libéral du XXe siècle. Certainement un des plus grands. Donc les modernistes vont tout faire sauter, si vous voulez, les catholiques libéraux vont tout faire sauter, ce chose qu'ils gardent, c'est les sentiments. C'est déjà l'avertissement qu'avait donné le pape Saint-Pédis dans Pascendi. Ils ne les gardent que le sentiment. Et donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent concilier à l'Église à la fois à la vérité, au droit, les sympathies des adversaires. Et qu'est-ce qu'on obtient? Le mépris des adversaires de l'Église. Elle tient peu de compte des principes les plus certains, dès que ces principes sont en opposition avec l'opinion publique, c'est-à-dire avec les préjugés et les erreurs publiques. Cette doctrine catholique libérale tend toujours à mettre le fait au-dessus du droit. Des questions de principe, elle fait immédiatement des questions de personne, sacrifiant ainsi systématiquement la vérité et le droit à une affaire de sentiment, d'habileté ou d'intérêt. Écoutez ces textes. Les catholiques libéraux se laissent tellement préoccuper des personnes qu'ils perdent de vue les principes, lesquels sont pourtant la base de tout. De là vient que, tout en aimant sincèrement le bien, ces catholiques libéraux perdent, pour ainsi dire, l'horreur du mal, l'horreur de l'hérésie, l'horreur des crimes politiques. Ils ne conservent que l'amour des concessions aux méchants, pauvres dupes. Pendant qu'ils se flattent d'attirer les méchants sur leur terrain, ils glissent eux-mêmes et tombent sur le terrain de l'ennemi. La doctrine catholique libérale méconnaît et altère profondément les rapports de l'autorité et de la liberté tels que Dieu les a établis et tels que son Église est chargée de les enseigner et de les maintenir. Cette doctrine catholique libérale est une altération profonde de la doctrine catholique sur l'autorité au profit de la liberté et c'est pour cela qu'elle s'appelle libérale. Altération profonde de la doctrine catholique au profit de la liberté. N'oublions pas, mes bien chers frères, que ces trois principes de liberté, d'égalité et de fraternité ont été condamnés par l'Église. Alors, je sais bien que c'est cette doctrine très forte de l'Église, ça c'est toute la doctrine du pape Saint-Pédis, qui est résumée par l'abbé Barbier. Cette doctrine aujourd'hui semble trop forte pour beaucoup de gens, pourtant il avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Et c'est précisément parce que nous avons refusé de nous protéger par ces principes catholiques du pape Saint-Pédis, eh bien que malheureusement nous sommes tombés dans les pièges, dans les filets du catholicisme libéral.
Et Bergoglio est un exemple typique des conséquences du libéralisme poussé à l'extrême. Les francs-maçons du 19e n'osaient même pas rêver d'avoir un pape qui vienne à leurs idées. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. À peu près 100 ans plus tard, un siècle plus tard, vous aviez avec Vatican II les hommes d'église qui passaient complètement dans le camp libéral, dans le camp démocratique laïque, dans le camp maçonnique, et avec Bergoglio, maintenant, ils ne se cachent même plus. Ce sont vraiment nos pires ennemis. Que le bon Dieu nous protège de l'influence de l'Église de Vatican II, mes bien chers frères. Donc je ne peux que vous conseiller de reméditer tous ces textes. Ces textes que je viens de vous lire sont tous pris de l'histoire du catholicisme libéral. Ça, c'est surtout dans le tome premier. Donc il y a d'énormes, c'est une œuvre énorme. Il y a 5 gros volumes. Moi, ça m'a pris des mois. J'ai mis des années même à le lire complètement parce que je n'avais pas le temps. Je n'ai pu lire, je vous l'ai déjà dit, je crois, le premier volume au séminaire, c'est tout ce que j'ai pu faire. Et j'ai voulu terminer. J'ai mis des années à trouver le temps pour finir de lire cette œuvre fondamentale de l'abbé Barbier. Monseigneur Lefebvre nous l'avait dit que s'il avait lu ce livre, il l'a lu. Que s'il avait lu ce livre plus tôt, ça aurait changé beaucoup de choses. Donc je conseille à tous ceux qui ont du temps, peut-être surtout les personnes qui sont déjà un peu à l'âge de la retraite et qui ont encore un peu de matière grise, qui marchent à peu près correctement dans leur cervelle, eh bien, lisez ces livres. Vous pouvez tous les avoir. L'histoire du catholicisme libéral en France, vous pouvez le télécharger à partir de sites comme liberius.net. Vous pouvez avoir ces livres gratuitement. Bon, certes, c'est pas très facile de lire un livre sur un ordinateur, mais c'est mieux que rien. Vous pouvez aussi les acheter. Ils ont été republiés entre autres par les éditions Saint-Rémy. Je ne vous donne ici qu'un résumé de toute la doctrine de Saint-Pédis, qui est résumée par l'abbé Barbier. L'abbé Barbier se contente de résumer Saint-Pédis. Donc il faut bien comprendre, si vous voulez, pour bien comprendre ces condamnations des papes, des grands papes du début du XXe, surtout Saint-Pédis, il faut se rappeler que la liberté n'est pas le droit de faire ce qu'on veut. Revenez à cette magnifique définition de saint Thomas d'Aquin. Facultas electiva majiorum servator ordine finis. La faculté que nous avons dans notre intelligence de choisir les moyens tout en gardant l'ordre à la fin. Le pape Léon XIII disait, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas le droit de faire ce que je veux, c'est le pouvoir de me mouvoir dans le bien. La liberté, c'est un mot magique, entraînant, qui répond à ce qu'il y a de meilleur en nous, et tout ensemble à ce qu'il y a de plus mauvais, par cela même qu'il joint à sa puissance quelque chose de vague, d'indéterminé, dont le mal profite au moins autant que le bien, dit le père l'abbé Barbier. La liberté, en effet, ayant pour mission de rompre les liens, nous apprécions directement la liberté suivant que nous apprécions plus ou moins et sainement ce qu'on appelle des liens. Pour le catholique, pour le serviteur de Dieu, un lien, c'est tout ce qui gêne l'accomplissement du devoir, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pour le mondain, pour l'homme qui vit en dehors des idées de la foi, un lien, c'est tout ce qui gêne ses passions et ses caprices. Les catholiques auraient à retourner à leur manière contre les libéraux rationalistes la réplique d'un membre de la commune à l'un de ses otages, Monseigneur Darbois, qui lui reprochait de tuer la liberté. Et ce révolutionnaire lui répondit « Ta liberté n'est pas la nôtre ». Alors un autre point qui me semble important dans les textes de l'abbé Barbier, il va expliquer que le catholicisme libéral, c'est un autre des vices du catholicisme libéral, qui consiste en sa faiblesse pratique dans la conduite, qui croit trouver son excuse, sa justification dans la distinction entre la thèse et l'hypothèse. D'ailleurs introduite par lui, comme on l'a déjà vu. Donc c'est Lamennais qui va introduire cette distinction entre la thèse et l'hypothèse. On va retrouver ce système dans le marxisme.
avec les idées d'Engels, utilisées après par Karl Marx. Engels, il est mort en 1895. Donc pour lui, c'était la thèse, l'antithèse, la synthèse. La thèse, c'est la vérité, l'antithèse, c'est la contre-vérité. On mélange les deux, on obtient une synthèse de cette vérité et de cette contre-vérité. Et cette synthèse devient la deuxième vérité. Mais elle ne va pas rester deuxième vérité très longtemps. Très vite, on va opposer à cette deuxième vérité une deuxième antithèse, et donc on va obtenir une deuxième synthèse qui va amener à la formation d'une troisième vérité. Et la troisième vérité va être associée à une autre antithèse pour former une autre synthèse, une quatrième vérité, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la révolution permanente. Et bien on retrouve les mêmes idées chez Lamennais, avec la distinction de la thèse et l'hypothèse. Les catholiques libéraux s'estiment excusés et mis en règle avec l'Église car ils acceptent sa doctrine théoriquement. Excusé et justifié pareillement d'en abandonner la défense, de la sacrifier dans le domaine de l'action, où il se soustrait au devoir de l'affirmer. Sous le prétexte qu'ils s'occupent du relatif et du concret, ils écartent ce qu'ils appellent à dessein l'absolu, l'idéal. La thèse, on le sait, c'est le droit chrétien en soi, qui, dans l'état normal, préside au rapport de l'Église avec lui et consacre les droits qu'elle tient de sa mission divine. Donc la thèse, c'est le vrai catholicisme. Mais les circonstances que la société civile traverse à une époque donnée, les difficultés que celle-ci comporte, constituent l'hypothèse. En soi, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ça c'est la thèse. Cependant, vu le respect que nous devons avoir pour les religions non chrétiennes, il nous faut taire cette grande vérité. Ça c'est l'hypothèse. Donc les catholiques libéraux se cantonnent dans l'hypothèse et font bon marché de la thèse. Le catholique libéral est celui qui, pour la sauvegarde de l'Église, préfère le droit commun au droit canonique. L'Église libre dans l'état libre. Et c'est Bergoglio qui préfère lui aussi le droit commun au droit canonique. On voit très bien la soumission, mais presque comme un petit toutou devant son maître, la soumission de l'Église moderne de Vatican II aux grandes idées libérales, laïques, révolutionnaires, démocratiques, républicaines et anti-catholiques et maçonniques. Pourquoi? Parce que c'est clair et net que Bergoglio, le fils direct de quelqu'un comme Lamennais, Bergoglio, dans les siècles de foi, aurait été condamné par l'Église immédiatement, il aurait été condamné par Saint-Pédis, il aurait été condamné par Grégoire XVI, il aurait été condamné par tous les papes catholiques, parce que justement, il préfère le droit commun au droit catholique. Il soumet l'Église à l'État. Il soumet Dieu à l'homme. C'est l'homme qui devient Dieu. Au lieu d'avoir un Dieu fait homme, on adore un homme qui devient Dieu. Alors, toutes ces fausses idées passent par un système qui est représenté par le principe de la liberté de conscience. J'ai déjà cité les grands textes du pape Pie IX, qui en 1864 rappelait que cette liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Voilà ici un texte que cite l'abbé Barbier, un texte du pape Pie VII, le pape sous Napoléon Ier, un nouveau sujet de peine, dont notre cœur est vivement affligé et qui, nous l'avouons, nous cause un grand tourment, un accablement et une angoisse extrême. C'est le 22e article de la Constitution en France. Non seulement on y permet la liberté des cultes et de conscience, pour nous servir des termes mêmes de l'article, mais on promet appui et protection à cette liberté et en outre aux ministres de ce qu'on nomme les cultes. Il n'est pas besoin de longs discours nous adressant à un évêque tel que vous, il parle d'un évêque, pour vous faire reconnaître clairement de quelle mortelle blessure la religion catholique en France se trouve frappée par cet article, donc par cette liberté des cultes et de conscience. Par cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l'erreur et l'on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque l'épouse sainte et immaculée du Christ, l'Église hors de laquelle il ne peut pas y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des hérétiques et à leurs ministres, on tolère et on favorise non seulement leurs personnes, mais encore leurs erreurs. Notre étonnement et notre douleur n'ont pas été moindres quand nous avons lu le 23e article de la Constitution qui maintient et permet la liberté de la presse
Liberté qui menace la foi et les mœurs, des plus grands périls et d'une ruine certaine. Si quelqu'un pouvait en douter, l'expérience des temps passés suffirait seule pour le lui apprendre. C'est un fait pleinement constaté. Cette liberté de la presse a été l'instrument principal qui a premièrement dépravé les mœurs des peuples, puis corrompu et renversé leur foi, a enfin soulevé les séditions, les troubles, les révoltes. Ces malheureux résultats seraient encore actuellement à craindre vu la méchanceté si grande des hommes si, ce qu'à Dieu ne plaise, on accordait à chacun la liberté d'imprimer tout ce qui lui plairait. C'est un texte extraordinaire. Pie VIII, là, c'est des textes, c'est Pie VII, pardon. Pie VII, donc, face à Napoléon, c'est le grand pape qui a essayé de lutter contre Napoléon, qui s'est fait rouler d'ailleurs dans la farine par Napoléon Ier. Et ces textes sont toujours aussi valables. L'Église a toujours condamné la liberté de la presse. Donnons deux exemples tout simples. Au nom de la liberté de la presse, la France a été inondée par la pornographie. Au début par la pornographie dans la presse, autour des années 70. Après, pornographie dans la presse, elle est remplacée par la pornographie qu'on peut atteindre et obtenir n'importe comment sur Internet en quelques clics, sur n'importe quel ordinateur. Imaginez, pensez aux millions et aux millions de péchés mortels qui sont faits, provoqués en France, simplement en France, par cette liberté de la pornographie, par la presse, par l'image, par le DVD, par les cinémas, par les films. Pensez aux millions d'âmes qui se perdent à cause de cela. Autre exemple que je peux vous donner, pensez au nombre de prêtres, de catholiques qui ont perdu la foi avec l'introduction dans les presbytères, dans les familles, de revues comme La vie catholique de Gérard Jourdain, qui est devenu La vie tout simplement, Le Pèlerin Magazine et toutes ces horreurs qui ont introduit petit à petit la corruption du modernisme dans le sein même des séminaires, dans le sein même des paroisses, dans les presbytères et dans le sein même des familles catholiques. Regardez les résultats. Cette liberté de la presse a soulevé les séditions, les troubles, les révoltes. Donc, attention, nous avons encore parfois des catholiques qui osent prétendre que la liberté de la presse est quelque chose de bon. Ben non, mais bien cher frère, la liberté de la presse n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose d'absolument condamné justement par l'Église. Vous voyez, je m'excuse d'être un peu long dans toutes ces choses-là, et vous voyez, pour résumer une œuvre pareille de l'abbé Barbier, il me faudra de nombreuses conférences. C'est pour ça que j'ai fait ces conférences un peu plus longues, presque 1h30 chacune, je m'excuse. Peut-être un peu plus difficile pour ceux qui m'écoutent, mais bon, on ne peut pas expliquer toutes ces choses en 5 minutes, il faut un certain temps. Alors, je vous mets en garde sur tous ceux qui m'écoutent, peut-être qui ne sont pas habitués à ces textes-là. Ces textes peuvent entraîner un certain découragement chez nos fidèles. Un découragement qui est extrêmement dangereux. On peut se dire, mais que pouvons-nous faire ? Rappelez-vous cette belle image que Monseigneur Lefebvre nous utilisait souvent en séminaire. Nous sommes comme une petite souris devant un rouleau compresseur. Et Monseigneur Lefebvre me disait, les rouleaux compresseurs, c'est un assemblage d'engrenages. Et il suffit parfois de mettre un petit caillou entre deux rouages, dedans de ce système d'engrenage qui fait tourner le rouleau compresseur pour qu'il écrase tout sur son passage, un petit caillou entre dedans, et ça suffit pour tout bloquer. Eh bien, le catholique de tradition doit être ce petit caillou qui bloque l'engrenage libéral, l'engrenage démocratique, l'engrenage maçonnique, l'engrenage laïque. Il y a une condition pour cela, c'est que nous ayons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Et je terminerai par cela, pour avoir notre Seigneur Jésus-Christ avec nous, il y a une condition sine qua non, c'est vivre en état de grâce. Si la révolution, c'est la lutte formelle de l'homme contre Dieu, la contre-révolution doit être la lutte formelle de Dieu contre l'homme, imprégnée des idées libérales. Et donc, pour que
le soldat contre-révolutionnaire catholique puisse obtenir quelque chose, il faut qu'il ait le bon Dieu dans son âme. Donc première condition pour réaliser quoi que ce soit dans la lutte contre la révolution, c'est d'être en état de grâce, mes bien chers frères. Et je peux affirmer, même si ça ne plaît pas à beaucoup de gens, tant pis, qu'un contre-révolutionnaire qui n'est pas en état de grâce est un faux contre-révolutionnaire. Un contre-révolutionnaire qui arrivera peut-être à faire un tout petit travail sur un point très précis, mais qui ferait un travail infiniment plus considérable, infiniment plus important s'il avait notre Seigneur Jésus-Christ avec lui. Un contre-révolutionnaire qui n'est pas en état de grâce, un contre-révolutionnaire qui compte sur lui-même. Un contre-révolutionnaire qui est en état de grâce, c'est un contre-révolutionnaire qui compte sur Dieu. Donc il n'y a pas de contre-révolution sans contre-révolutionnaire. Il n'y a pas de contre-révolutionnaire sans l'état de grâce dans l'âme de ceux qui prétendent être contre-révolutionnaires. Sinon, un contre-révolutionnaire qui vit en état de péché mortel, c'est un faux contre-révolutionnaire. Sur ces paroles, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.